Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la J-Flight SLX7 195 RB 2022 qui est fabriquée par Jayco. Donc le modèle 195 RB qui va vraiment convenir à un couple. On a un lit queen à l'avant. L'intérieur est vraiment pensé pour accommoder deux personnes. On a beaucoup de rangements, dont un garde-robe directement à côté de l'entrée, ce qui est vraiment très pratique. La gamme SLX7, le 7 tient pour la largeur du véhicule. Habituellement, pour les roulottes, on a une largeur de 8 pieds, soit 96 pouces, alors que pour la gamme SLX7, on va avoir une largeur de 7 pieds. La raison derrière cela, c'est qu'on veut offrir des modèles de roulottes plus légers qu'on connaît au VUS, plus particulièrement. Donc, on va avoir une longueur totale de 21 pieds, 10 pouces et un poids à sec de 3030 livres. Pour la 195 RB. Évidemment, ce poids-là peut varier légèrement selon les options qui sont sélectionnées. Pour la gamme SLX 7 et 8 de J-Flight, Jayco a décidé de revisiter l'apparence extérieure. Donc, au lieu d'avoir un extérieur 3 tons de gris, on va avoir des tôles blanches au haut, une bande noire au plein centre, puis un gris charbon au bas. Donc, on joue un peu plus sur les contrastes. On a un look vraiment épuré, moderne. Pour ma part, je trouve que c'est très bien réussi. Ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir le voir tantôt, on a le fameux décor Modern Farmhouse avec une boiserie blanche qui est très populaire chez Jayco, qui est maintenant disponible pour la gamme J-Flight SLX8 et 7. Donc, vous allez pouvoir tantôt, l'intérieur est vraiment très lumineux. Donc, comme à l'habitude, on va regarder la construction tout d'abord, les équipements extérieurs, puis ensuite un coup d'œil à l'intérieur. Pour ce qui est de la construction, Jayco n'a pas vraiment changé ses procédés. On a quelque chose de fiable entre les mains, donc on continue à construire de la même façon. On a une construction de type assez traditionnelle, donc structure en bois, isolation de laine minérale, panneaux de préfini à l'intérieur, tôle d'aluminium à l'extérieur. Vous pouvez, si vous le voulez, il y a une option chez Jayco de remplacer les tôles d'aluminium à l'extérieur par de la fibre de verre. Donc, si jamais vous préférez le look lisse de la fibre de verre, c'est possible de l'avoir sur ce modèle-là en option. Ensuite, pour ce qui est du châssis, comme d'habitude, Jayco va toujours couper les châssis sur mesure pour chacun des modèles. On évite de souder ou quoi que ce soit. Évidemment, les soudures, c'est moins résistant dans les rails principales du châssis. Ensuite, on met un enduit protecteur poudré sur le châssis en acier. Puis, le timon est intégré dans le châssis et non pas soudé ou boulonné en dessous. Donc, vraiment, on voit ici le timon qui rentre. Puis, il va venir rejoindre la rail ici extérieure pour une meilleure résistance, donc moins chance de fléchir avec le temps. Pour la structure du plancher, on a une structure en bois, isolation de laine minérale, on a panneau d'OSB, puis on a un revêtement de vinyle décoratif à l'intérieur qu'on va pouvoir voir tantôt. Pour le toit, on a le procédé Magnum Truss, donc on a une structure en bois. On va avoir isolation de laine minérale, panneaux de contreplaqué de 3/8 de pouce d'épaisseur qui sont vissés et non pas agrafés pour que les panneaux tiennent mieux à la structure. Également, on va avoir des plaques cloutées surdimensionnées qui retiennent chacun des morceaux de la charpente pour avoir une meilleure résistance. Puis, on va avoir une membrane de TPO. On n'a plus le Dyflex 2 comme c'était utilisé auparavant. Maintenant, on a un nouveau matériau qui est le Dyflex 3, toujours du TPO, mais qui est à 20% plus résistant si jamais, si on veut, au perçage. Donc, si jamais il y a une branche ou quoi que ce soit, on a une meilleure résistance, moins de chances de bris. Plus de résistance, garantie de 20 ans. Donc, pour la construction, c'est pas mal ce qui fait le tour. On peut regarder un peu plus des équipements extérieurs. Donc, on a un vérin manuel à l'avant, bonbonne de propane de 20 livres. Nouveauté aussi pour la gamme, on va avoir ici une préparation pour les caméras latérales. Donc, on a encore la préparation pour la caméra de recul à l'arrière, mais on peut avoir un système d'observation complet en ayant une caméra de chaque côté en plus. Donc, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise conduire avec une roulotte à l'arrière, ça peut faciliter vos manœuvres lorsque vous arrivez au camping, mais également changement de voie sur l'autoroute, c'est toujours pratique. Ici, on a un coffre d'arrangement. Évidemment, la couleur est agencée. Ça semble une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas chez certains manufacturiers. Donc, on a une attache aimantée également. On a un accès au compartiment de rangement qui est sous le lit. Donc, on peut vraiment ranger beaucoup d'accessoires divers ici. Comme vous pouvez voir, on a des bords de torsion, donc quand même. Ensuite, pour les équipements du côté patio, on a un auvent électrique de 10 pieds avec bande de lumière d'aile pour éclairer le patio. Comme vous pouvez voir, on a 2 haut-parleurs installés juste là au haut du mur. Prises électriques sont disponibles juste là. Digne de mention, au niveau de l'équipement routier, si on veut, on a pneus Goodyear avec jantes en acier
freins électriques auto-ajustants, puis des moyeux Easy Lube, donc facile à lubrifier, ce qui simplifie l'entretien. Comme vous pouvez voir, on a l'enduit protecteur qui vient couvrir vraiment toute la cale de roue ici, donc le puits de roue, excusez-moi. On a un marchepied simple, étant donné que le véhicule est quand même relativement bas. Ça suffit. Si jamais vous pensez aller dans des coins de pays un peu plus accidentés, il y a possibilité d'avoir l'ensemble STX qui est maintenant disponible. Donc, avec l'édition XTX, vous allez avoir des pneus Goodyear off-road, donc tout-terrain. Vous allez avoir une suspension un peu plus relevée pour aller dans un terrain un peu plus accidenté. Vous allez avoir un marchepied double. Vous êtes également obligé de prendre l'option des murs en fibre de verre à l'extérieur. Puis, vous allez avoir un vérin électrique à l'avant. Vous allez avoir également 4 stabilisateurs manuels, un à chaque coin au lieu de 2 à l'arrière. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui vont avec cet ensemble-là. Puis, finalement, on va fermer le dessous du châssis avec une membrane protectrice. Notamment, si on va dans des routes un peu plus accidentées, souvent c'est en terre et avec de la roche. On veut éviter que les roches aillent percuter les éléments qui sont sous le plancher. Donc, on revient un peu à nos moutons. On a penture à friction pour la porte, donc elle va s'ouvrir dans l'angle dans laquelle vous la laissez, puis elle va tenir cette position-là. Poignée rabattable assez large ici pour avoir une bonne prise. On a le pare-choc ici dans lequel on peut facilement ranger le boyau d'égout à l'arrière, tout simplement retirer l'embout. On a pneu de secours Goodyear qui est fourni avec le véhicule et la housse qui est installée sur le pare-choc, facile d'accès. Comme je l'ai déjà mentionné, caméra de recul, on a déjà le soc qui est là, donc simplement choisir le modèle qui convient, on peut l'ajouter au véhicule. On a plusieurs feux de signalisation, c'est le système J-Smart, donc on a davantage de feux de signalisation pour ce qui est des changements de voie, du reculon, etc. Pour plus de sécurité, donc Jayco a intégré ça à pas mal toutes ses roulottes. Donc ici, à l'arrière, on peut voir ici, c'est la sortie pour l'égout. On a la trappe d'eau noire, trappe d'eau grise. Ici, on a les valves pour drainer la plomberie lorsqu'on fait l'hivernisation. Puis, vous pouvez voir ici, on a un des 2 stabilisateurs manuels qui est à l'arrière. Ici, on a le chauffe-eau. Donc, on a un chauffe-eau 120 volts propane pour la façon de fonctionnement, recouvrement rapide, 6 gallons pour la cuve. Ici, on a la sortie de la fournaise de 19 000 BTU, branchement électrique de 30 ampères avec câble détachable. Puis, si jamais vous êtes au camping puis que le câble est disponible, vous pouvez tout simplement raccorder le fil ici, puis vous allez avoir le signal à l'intérieur. Ici, finalement, on a la trappe pour remplir le réservoir. Puis, on va avoir ici l'autre socle pour la caméra latérale qui est juste ici. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les équipements extérieurs. On va pouvoir procéder à l'intérieur. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on a quand même une bonne différence pour ce qui est du décor intérieur. La boiserie blanche va vraiment ajouter beaucoup de luminosité. Je vais fermer la porte ici, et voilà. Donc, au niveau de la configuration, on peut voir, on a chambre à l'avant, si on veut, avec un lit queen. On a un rideau d'intimité qui peut être tiré. Ensuite, on a un coin cuisine ici à gauche. On a maintenant un grand réfrigérateur de 6 pieds cubes au lieu du 3 pieds cubes qui était utilisé auparavant et qui était sous le comptoir. Puis on a une dinette ici. On a la salle de bain, coup de rapide. On va repasser chacun des éléments un peu plus en détail. Puis on a, en rentrant, un grand garde-robe. Donc vraiment, un des avantages de ce modèle-là, c'est vraiment très pratique. On rentre, on a manteau, veste, etc. On peut tout accrocher ici. On a une tringle en haut. On a beaucoup d'espace pour ranger. On a un espace également pour les bottes, les souliers en dessous de la tablette qui est là, donc vraiment très bien pensé. Au niveau de l'entrée, toujours pratique, on a coussiné le haut de la porte, étant donné que c'est des modèles plus compacts, etc. Pour des gens comme moi qui font 6 pieds, c'est toujours une belle attention d'avoir coussiné le haut de la porte parce que ça arrive quand même souvent des fois que le front peut accoter. On s'habitue, mais ça arrive encore à l'occasion. Ici, contrôle pour la fournaise. On a la trappe qui est juste là. Donc, fournaise de 19 000 BTU. On a ici l'option du climatiseur
de 13 500 BTU installés au toit. Sinon, on va avoir dans l'emplacement que vous voyez juste là, un climatiseur de 8000 BTU, ce qui est standard. Nous, pas mal tous les véhicules qu'on commande pour l'inventaire, on va les prendre avec le climatiseur au toit de 13 500 BTU, mais si jamais ce n'est pas une option qui vous intéresse, toujours le climatiseur mural de 8000 BTU qui est disponible. Donc, on va regarder tout de suite la salle de bain. Donc, on a la toilette ici avec chasse d'eau au pied. On a un miroir à poser au mur juste là. On a également une trappe pour ventiler la pièce et qui laisse filtrer également la lumière. Puis pour ce qui est de la douche, d'ailleurs, on a une lumière additionnelle ici. Pour ce qui est de la douche, on a un puits de lumière ici en hauteur. On a la nouvelle robinetterie noire que Jayco installe dans ses véhicules. Puis on a une base bain-douche qui peut toujours être pratique, jamais un animal de compagnie ou quoi que ce soit, ou un enfant qu'on peut faire dormir évidemment sur la dinette. Quoi que ce soit, ça peut être toujours pratique d'avoir la base de bain. Donc vraiment, quand même, grande douche, espace lumineux, même si on n'a pas de fenêtre à l'intérieur. Ensuite, si on continue avec le coin cuisine, donc comme j'ai déjà mentionné rapidement, on a un réfrigérateur de VR, c'est-à-dire qu'il va fonctionner gaz propane ou électricité 120 volts avec panneau blanc agencé avec le reste. Capacité de 6 pieds cubes. Donc bloc congélateur en haut. Bloc réfrigérateur en bas. Ensuite, autre amélioration, on a maintenant le poêle, si on veut, Greystone. Donc, au lieu d'avoir deux brûleurs sous la plaque qui est installée ici, on a une plaque de verre par-dessus, ce qui permet d'utiliser la surface lorsqu'on ne fait pas de cuisson. Puis, on peut simplement relever la plaque en verre ici, qui va agir de dosseret, éviter que les éclaboussures aillent sur le mur. Puis on a deux brûleurs juste là avec grille en fonte, donc vraiment très beau au niveau esthétique. On a une lumière bleutée également à l'intérieur, mais également très pratique. On a une hotte de poêle juste au-dessus, avec lumière évidemment. Et on a juste au-dessus le faux micro-ondes en acier inoxydable, ce qui peut être pratique. Donc, juste à côté, on a un grand lavabo. On a la nouvelle robinetterie noire, comme pour la salle de bain. D'ailleurs, on a également un nouveau comptoir qui est agencé avec la couleur un peu plus subtile. On a déjà un comptoir plus pâle, mais vraiment la boiserie qui vient ajouter au look. On a le convertisseur qui est juste là, en dessous de la sortie de la fournaise. Donc, on va également avoir les fusibles et disjoncteurs qui sont situés à cet endroit-là. Le convertisseur qui convertit le courant 120 volts en 12 volts. Puis, on a du rangement pour le compartiment à côté. Donc, vraiment beaucoup de rangement, ce qui est pratique si jamais on part pour de longue durée et on veut faire un peu d'autonomie. On peut amener quand même une bonne épicerie avec soi. Ensuite, on a une petite lumière ici à pression, donc c'est vraiment facile de s'éclairer. Juste ici, on a un compartiment de rangement. Puis ici, lorsqu'on n'a pas de climatiseur, on a un petit filet pour pouvoir mettre des objets qu'on veut avoir auxquels on va avoir un accès facile. Juste ici, on a le panneau de contrôle si on veut, donc on peut consulter les différents indicateurs pour ce qui est de la batterie, des réservoirs d'eau fraîche, noire et grise. On peut également mettre en marche le chauffe-eau en mode électrique ou propane, puis la pompe à eau, évidemment, lorsqu'on est en autonomie, on n'a pas l'eau de l'aqueduc, donc pas de pression. Il faut mettre en marche la pompe pour avoir une pression d'eau depuis le réservoir. Juste ici, jamais on veut installer une télévision, on peut installer une télévision dans le coin ici, puis on la raccorde tout simplement ici. Donc, pour ce qui est de la dinette, donc comme vous pouvez voir, on a vraiment un beau tissu de qualité. On a des bons coussins, une assise profonde, vraiment très très bien. On a une fenêtre au-dessus. On a un bel habillage de fenêtre, vraiment au niveau de la finition, c'est très réussi. On a des toiles qui peuvent être tirées si on veut plus d'intimité ou couper la lumière tout simplement. Au niveau de la table, on peut défaire la rail ici. Puis, on peut la rabattre. On a la patte ici qui est ajustable et qui peut être rabattue également. Puis, on vient accoter tout simplement la table sur les petits blocs qu'on voit ici. On en a de chaque côté. Puis, on peut accommoder une personne supplémentaire pour dormir. On a également une prise électrique qui est juste là. Donc, si on va brancher un appareil pour le recharger parce que lorsqu'on est assis, c'est toujours pratique. Ensuite, juste au-dessus, on a du rangement. Puis ici, on a une radio
IRV Technologies, donc on va AM, FM, on va également avoir zone intérieure, extérieure, USB, HDMI, donc on a vraiment connectivité Bluetooth ici, vraiment pas mal la connectivité standard qu'on trouve de nos jours, donc on est compatible avec la plupart des appareils. On a une antenne également WineGuard Air, qui est installé sur le véhicule, donc pas besoin de l'orienter ou quoi que ce soit. Si jamais vous branchez une télévision, vous allez recevoir le signal vraiment facilement. Ensuite, on a la chambre à l'avant. Peut-être juste avant de commencer à la chambre, on va faire tout de suite l'option solaire. Donc, on a déjà le filage pour installer des panneaux solaires au toit et installer un contrôleur de charge juste ici. C'est possible de les prendre directement en option chez Jayco. On va installer à ce moment-là un panneau solaire de 100 watts et le contrôleur juste là. Sinon, ça peut être fait par la suite. La préparation est là. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de puissance ou quoi que ce soit, des équipements d'une marque particulière, ça peut se faire. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la chambre, on a une fenêtre de chaque côté. Aller chercher une bonne luminosité. Évidemment, on a des toiles. On a également un rideau sur rail qui vient fermer l'espace en avant. Donc, si jamais il y a une personne qui vient un peu plus tard que l'autre, il y a possibilité d'accommoder tout le monde, ce qui est toujours pratique. Puis, vous pouvez voir, au niveau du rangement, on a table de nuit de chaque côté avec prise électrique de disponible. On a petit garde-robe, si on veut, on a une tringle en haut. On a une tablette avec une bonne profondeur, puis on a un rebord, donc ça évite que les objets glissent facilement. On a deux lumières avec bouton poussoir juste là, donc pour la lecture le soir ou quoi que ce soit, c'est toujours pratique. Pardon. Puis, on a un accès au-dessous du lit. Donc, si jamais on range des vêtements plus saisonniers, des équipements d'hiver, on a accès vraiment à tout l'équipement directement sous le lit, ce qui est vraiment très facile. La literie est inclue avec le véhicule, puis on a, comme d'habitude chez Jayco, on a un matelas de qualité quand même supérieure à ce qu'on trouve dans la majorité des VR, donc on a un matelas confortable. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la J-Flight SLX7 195 RB. Si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-là, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. D'ailleurs, on a d'autres modèles de cette gamme-là. Si jamais vous cherchez un véhicule compact dans les environs de 3000 livres, 21 pieds de longueur, à peu près tous les véhicules de la gamme J-Flight SLX7 vont être dans ces poids et dimensions-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver également sur notre site web. Vous pouvez clavarder avec un conseiller en ligne qui peut vous aider dans vos recherches pour un véhicule. Vous pouvez tout simplement faire une demande également. Sinon, si vous voulez vous rendre dans l'une de nos succursales, nous sommes dépositaires des roulottes Jayco. Vous pouvez vous rendre à nos succursales de Saint-Apollinaire, Sainte-Hélène, Châteauguay, Trois-Rivières et Saguenay. Donc, les conseillers sur place vont pouvoir vous orienter également. Merci. Bonne journée.